Bonsoir, donc aujourd'hui on va faire 3 produits d'entretien de base nettoyants qui vont vous aider au quotidien pour plein de choses. Donc on va commencer par le plus simple qui est le spray au vinaigre. Donc moi j'utilise un spray, d'ailleurs je l'utilise quasiment que pour ça. Alors je l'ai acheté, je sais plus, à Farfouille, un truc, enfin bon, vous trouvez tout ça assez facilement dans ces grandes surfaces discount et qui... enfin, voilà, c'est pas très cher. L'avantage, c'est que c'est juste pour faire ça, d'accord. Donc, votre contenant ne coûtera pas trop cher et vous allez en remettre à chaque fois dedans. Donc, l'avantage, c'est qu'il ne s'usera pas. En tout cas, vous n'allez pas le jeter de toute manière à la poubelle. Donc, cette recette, elle prend, il faut mettre un tiers de vinaigre et rajouter 2 tiers d'eau, d'accord. Et ensuite, on mettra quelques huiles essentielles. Donc, je vais le faire directement, hein, parce que voilà, toc. C'est beaucoup plus simple, vous vous doutez comme c'est facile. Donc, alors je n'en fais pas 500 millilitres d'un coup, ça sert à rien. Moi, je vais l'utiliser pour mes toilettes, je vais l'utiliser pour la douche, voilà, pour l'entretien courant, parce que s'il faut attaquer le calcaire, enfin, pardon, le calcaire qui est fort incrusté, il faut mettre plutôt un mélange, donc ce sera celui d'après, avec le percarbonate. Donc, pour ceux qui auraient oublié toutes les définitions liées aux ingrédients de base, je vous invite à aller revoir la vidéo que j'ai faite, qui date de quelques temps, mais vous la retrouverez facilement, afin que vous puissiez vraiment savoir les propriétés de chaque. Je ne vais pas réexpliquer à chaque fois, c'est bien pour ça que j'ai fait cette vidéo. Donc, nous allons faire notre spray au vinaigre. Alors, un tiers, donc on va dire, pour que ce soit facile, que je vais faire 300 millilitres de produit. Donc, un tiers, ça me fait 100 grammes. 100 millilitres, c'est pareil. Toc. Et je vais rajouter 200 millilitres d'eau. Alors, pas forcément de l'eau froide, hein, enfin de l'eau chaude, ça on s'en fout en fait. Je pense qu'il n'y a pas plus simple. Je crois que c'est le truc le plus simple que je vous ai montré. Il me semble. Alors aujourd'hui pour ça, alors vu que moi je l'utilise beaucoup dans mes toilettes, je mets du citron un petit peu. Alors je vais mettre à peu près 15 gouttes. Voilà, il est presque. Voilà. 15 gouttes de citron et je vais rajouter un peu d'eucalyptus parce que c'est sympa. Moi j'aime bien cette odeur. Après c'est au choix, chacun fait comme il veut. Voilà, j'ai mis 15 gouttes de chaque. Alors, on retire notre... On va remettre ça. On va mélanger. Puis après, on va le rouvrir juste pour que... Alors, vous n'allez pas le sentir, mais moi, je vais le sentir. Alors, il existe aussi l'eucalyptus citronné, mais vu... Enfin, il coûte un peu plus cher. Là, c'est du radiata hein, que j'ai mis, l'eucalyptus radiata. L'eucalyptus citronné, je l'utilise plus pour mettre dans mes baumes, pour les courbatures, etc. Hein, parce que, bon, c'est pas tout à fait le même produit. Ça sent pas mauvais. Hein. En fait, ça couvre l'odeur du vinaigre. C'est assez marrant. Donc, c'est pas mal. Donc, moi, il est tout le temps dans mes toilettes. Et quand j'en ai besoin ailleurs, eh ben, je le mets. J'en mets sur mon évier, j'en mets sur mon lavabo. Enfin, voilà. J'en mets partout où j'ai besoin que ça brille, puisque c'est un détartrant puissant. Rappelez-vous, le vinaigre, c'est ça. Donc, c'est vraiment très utile dans la douche. Enfin, voilà. Dès que j'ai besoin de nettoyer un peu, de retirer du calcaire, j'utilise ça. Alors, j'ai pas besoin de mettre d'étiquette puisque moi, je sais ce que c'est et c'est moi qui le fais. Donc, voilà. Mais si vous n'êtes pas toute seule à l'utiliser, si vous êtes nombreux dans la famille, ma fille, elle sait aussi ce que c'est. Donc, il n'y a pas de confusion possible. Mais si vous avez peur, vous mettez bien une étiquette. Spray au vinaigre pour détartrer. Comme ça, on ne sait jamais, ça pourrait donner l'idée à quelqu'un d'autre de le faire. Qui sait? Vous pouvez toujours tenter. Bon, je m'amuse un peu. Excusez-moi, c'était drôle. Alors, notre deuxième produit nettoyant, on va l'appeler le perca magique parce qu'en fait, c'est fait à base de percarbonate de sodium. Donc, c'est un détartrant puissant également, un dégraissant puissant et moi, je le mets aussi dans mon linge pour blanchir. Hein, donc, c'est aussi un blanchissant. Donc, nous allons utiliser... Qu'est-ce que j'ai dit que j'allais utiliser? Ah oui. Alors, un truc que vous ne devrez pas boucher. Parce que le percarbonate, c'est un peu compliqué. Vous allez comprendre. On va mettre 2 cuillères à soupe de percarbonate. Alors, moi, j'ai une dosette. Hein.
Donc je vais m'en servir. Ça, c'est, vous voyez, c'est ce que je mets dans ma salle de bain pour où il y a ma machine à laver. Quand j'ai besoin, je mets un peu de percarbonate et un peu de cristaux de soude directement dedans, dans une petite dose. Et du coup, voilà, comme ça, j'ai directement mon blanchissant, mon détachant si j'ai besoin. Et ça marche très bien. Donc, on a dit 2. Bon, je mets 2 dosettes. C'est l'équivalent d'une, c'est même un peu plus puisque c'est à peu près 50 grammes hein, ça, donc c'est pas un souci. Voilà. Et voilà. Et là par contre on va mettre de l'eau très chaude. Voilà, je vous ai dispensé du bruit du robinet. Donc on met de l'eau chaude, hein. Enfin, au robinet, vous voyez, c'est pas très chaud non plus, c'est pas bouillant. On met 500 ml, donc un demi-litre hein, en fait. Alors, il faut faire très attention, puisque là, ça va générer de l'oxygène. Donc, il faut ne bouchera pas du tout ce flacon-là, d'accord? Puisque sinon, ça va exploser. Hein. Quand vous le rouvrirez, vous vous doutez ce que ça va faire. Ça vous rappellera un peu l'adoucissant. Donc, on fait très attention, on y va doucement. Là, ça explose pas, hein, mais on l'entend déjà. Je ne sais pas si vous l'entendez. Bon, là, j'ai mis mon micro aujourd'hui, parce qu'il y a un peu de bruit autour de moi. On peut secouer un peu, parce qu'il est au fond. Bon, c'est pas tout à fait comme le bicarbonate avec... vous voyez, en intermédiaire, je vais remuer. Mais vous voyez, ça fait... Vous avez entendu? Voilà. C'est pour pas que ça colle au fond. Donc, n'attendez pas que la bouteille soit pleine. Histoire que ça... Là, ça se mélange un peu, hein, quand même, que ça se dissout un peu avec. Voilà, parce que là, ça va mettre un certain temps. Bon, j'ai mis que 500 et mon contenant fait 750, hein, donc c'est pas très grave. Donc, vous aurez un peu de marge quand même. Je m'essuie les mains, je suis désolée, j'ai horreur d'avoir les mains pleines de produits. Voilà, donc je continue. Voilà. Donc là, je ne sais pas si vous le voyez à travers le contenant. Peut-être. Oui. Ça fait un peu de mousse, c'est normal. Ça va dégager en fait de l'oxygène. Donc, eh bien, on ne met pas de bouchon. Ou alors vous le fermez pas à fond, vous savez, comme pour l'adoucissant. Vous ne le fermez pas à fond, comme ça, vous avez eh bien, une sûreté par rapport à ça. Hein. Donc vous essuyez un peu quand même, parce que ça fait cracra. Voilà, j'en ai mis partout. Toc. Et on va mettre des huiles essentielles également, si on veut. On n'est pas obligé, là c'est pas une obligation. Moi je ne vais pas en mettre, hein, mais vous en mettez, ben, comme je vous ai montré tout à l'heure. Hein. Moi on peut même rajouter du lavandin pour ceux qui en mettent déjà dans leur lessive par exemple, qui aiment ça. Donc citron, titri, eucalyptus, enfin voilà. Selon l'utilité que vous allez en avoir, vous pouvez le faire. Alors, un conseil, n'en faites pas de trop grande quantité, puisque ça perd de son efficacité. Puisque quand il n'y a plus le dégagement d'oxygène, évidemment, ça marche pas bien. Alors, pour l'utiliser, parce que moi je vais l'utiliser, j'ai fait exprès, hein, j'ai un ancien flacon de liquide vaisselle, je vais appuyer dessus en fait. On peut utiliser un spray, si vous voulez, mais le spray pour moi, il n'est pas assez puissant. Donc, je vais inonder, par exemple, si j'ai envie de faire ma douche comme ça, parce qu'il y a des parties, vous savez, avec le savon, ça peut être des parties grasses et des parties calcaires, eh bien, mon vinaigre, il va juste retirer les parties calcaires. Là, j'ai besoin d'un produit qui fasse les deux. Donc, du coup, je vais utiliser celui-là et je vais inonder mes parois avec ce mélange. Donc, je vais fermer, mais je laisse ouvert le truc. Comme ça, l'air continu peut s'en aller. Donc, vous voyez, on le voit, ça augmente. Hein. Vous avez la mousse qui augmente un petit peu. Donc là, on a quand même les poudres au fond. Donc, faut pas. Alors, on ne peut pas le mélanger. Enfin, comment? Avant de l'utiliser, on ne peut pas le secouer. Vous comprenez pourquoi. Mais on peut, juste pour mélanger, comme j'ai fait tout à l'heure avec ma main, c'est-à-dire où là, je n'utilise pas le bouchon, je vais juste prendre ma main. Comme ça, si je la retire, ben, paf, l'air peut s'en aller. Mais pour mélanger votre poudre, évidemment, il va falloir faire ça. Alors, on va le refaire, juste pour voir s'il y arrive. Alors, il faut vraiment faire attention, hein, je vous le dis, parce que là, je viens de le sentir. C'est un peu comme une bouteille de champagne, hein, vraiment. Donc, vous faites bien attention, vous faites juste un aller-retour et vous lâchez votre main. Vous l'entendez, je pense que vous entendez les bulles, là, un petit peu la pression de l'oxygène qui fait. Bon, voilà, vous voyez, là, ça se mélange bien.
Voilà, si vous voulez vraiment le remuer parce que votre poudre, elle n'aura pas encore fondu, et bien oui, vous pouvez faire comme ça. Et après, vous mettez un bouchon, mais qui s'ouvre, c'est-à-dire un bouchon qui laisse passer l'air. D'accord? Comme ça, vous n'êtes pas embêté. Et là, vous voyez, l'air passe bien. Voilà. Et donc, le dégagement d'oxygène peut s'en aller. Mais du coup, quand il sera parti complètement, eh ben, vous serez bien embêté puisque le produit sera plus efficace. Donc vous comprendrez très vite, voilà. Donc vous l'utilisez en gros pour faire un truc ou deux trucs. Vous avez prévu de faire le ménage de ce truc-là, ce jour-là. Donc moi, c'est mon intention, c'est bien pour ça que je l'ai préparé aujourd'hui et que j'ai fait la vidéo aujourd'hui. Et du coup, j'utilise ça et les 500 millilitres vont être utilisés. Hein. Faut pas, voilà. Mais bon, le percarbonate, ça coûte pas très cher. On a mis 2 cuillères à soupe. Vous pouvez en refaire régulièrement, il n'y a vraiment aucun souci. Mais là, vous aurez un produit qui sera beaucoup plus efficace et beaucoup plus puissant que le simple spray au vinaigre. Ça, c'est pour attaquer les parois où vous avez, vous savez, les douches, votre savon, le gel douche, tout ça, ou même le parterre. Vous savez, des fois, vous avez, c'est comme dans votre baignoire, ça fera la même chose. Donc, c'est vraiment fait pour ça. Ok, allez. Dernier, mais pas des moindres. Donc là, on va utiliser du savon noir liquide. Alors moi, je vais utiliser un vrai spray que j'ai gardé et que j'ai bien fait attention qu'il se démonte parce que tous les sprays ne se démontent pas. Donc un spray nettoyant, bon, j'ai pris celui-là, je ne vous montre pas la marque, on s'en fout. Voilà, je vais utiliser à nouveau mon entonnoir. Vous voyez, je remonte un peu, pardon. Voilà, comme ça vous voyez mieux. Alors, donc là, je vais utiliser du savon noir et de l'eau. Tout simplement, c'est-à-dire que bon, moi en plus il est concentré, donc voilà. Ah oui, j'ai oublié de prendre ma cuillère magique. Parce que là, le savon noir, on peut utiliser une cuillère en métal, c'est pas très grave. Donc là, dans ma recette, on dit de mettre 3 cuillères à soupe de savon. Alors, j'ai pas pris mon gros pot, parce que vous voyez bien, c'est compliqué sinon. 2 et 3. Voilà. Alors, on complète avec de l'eau. Bon, là, il y a à peu près, que je vous dise pas de bêtises. C'est quel est le contenu? Ah oui, il y a 750 millilitres. Bon, on va dire que je vais mettre 500 millilitres, ça sera bien. Moi, ça ne me gêne pas d'en refaire régulièrement. Alors, je vais mettre de l'eau froide. C'est pas gênant non plus. Vous pouvez mettre de l'eau tiède, un peu comme dans la lessive, vous savez, quand... Voilà, quand on la fabrique, c'est la même chose. Moi, je fabrique ma lessive comme ça. Quand je n'ai pas besoin de la mixer, je la fais à l'entonnoir directement. Maintenant, je la mixe puisque j'utilise mon savon noir en pâte. J'en ai fait pas plus tard qu'avant-hier. Et c'est vrai que j'aime bien. Il y a juste cette étape de mixage à faire en plus. Mais voilà, moi, je trouve que c'est bien, ça l'utilise en plus. Je ne vais pas le jeter, n'est-ce pas? Donc... Pour ce spray, alors ce spray il nettoie toutes les surfaces qui ne sont pas poreuses. Donc faites bien attention, les surfaces qui vont absorber le liquide, ça ne va pas le faire. Il y en a, vous avez des plans de travail comme ça des fois, c'est embêtant. Vous avez parfois aussi des lavabos, tout dépend un petit peu de ce que vous avez. Faites bien attention, il ne faut pas que ce soit poreux, d'accord? Donc là, pour une fois, je vais mettre un peu de lavande, ça changera un peu. Puisqu'il n'y a toujours que du citron dans mes produits d'entretien. Donc je vais mettre 20 gouttes. Voilà. Alors, pour ceux qui veulent changer un petit peu de tout ça, vous pouvez aussi mettre de la mandarine, ça coûte pas trop cher, de l'orange douce si vous ne l'avez pas trouvé trop cher non plus. Là, vous êtes moins exigeant, on va dire, sur le côté bio que vous mettrez plutôt sur votre peau. Enfin, vous voyez, c'est pas la même chose. Moi, d'ailleurs, dans mes produits d'entretien, j'utilise toutes les huiles essentielles que j'ai pu acheter avant. Où je me suis trompée, où vous voyez, où j'ai pas tout forcément acheté la bonne chose, et surtout celles où je me suis rendu compte, enfin celles qui sont ouvertes depuis longtemps, vous savez, parce que bon, il y a quand même une date de péremption. Même si ça prend du temps, une huile essentielle, c'est quand même très concentré, mais ça reste une huile, donc elle peut aussi rancir, elle peut, enfin voilà. Bon, je vous ai déjà expliqué qu'il y a des huiles essentielles avec de l'acide oléique dedans, comme les huiles végétales, comme l'huile d'olive, etc. Et donc, certaines vont moins rancir que d'autres, mais certaines sont plus fragiles, donc c'est vrai que parfois, il suffit que vous ouvriez, quand vous avez l'habitude de sentir les huiles essentielles,
L'odeur va plus être la même, vous avez l'impression que oui, ça sent plus pareil, mais c'est pas grave, vous pouvez l'utiliser dans vos produits d'entretien, il n'y a vraiment aucun risque, mais ça permet de ne pas acheter, parce que ça coûte quand même cher une huile essentielle, hein. Il y a quand même, bon, même si elles sont pas toutes au même prix, vous savez bien, vous n'allez pas faire des produits d'entretien avec de l'huile de rose, l'huile essentielle de rose, hein, on est d'accord, au prix que ça coûte, même les crèmes, moi j'en mets pas dedans, alors imaginez, j'en achète pas. Celle-là, elle est bien trop chère, ça n'a aucun intérêt, même si évidemment, elle a de super propriétés pour rajeunir, pour les rides, pour tout ce qu'on veut, on s'en fout. Voilà, moi c'est pas mon credo. Ce que je veux, c'est faire des choses qui sont écolo, ça au maximum, mais qui ne coûtent pas trop cher non plus. Le but n'est pas de me ruiner pour faire des choses écologiques, c'est pas le but. C'est au contraire de pouvoir tout faire en même temps. Donc voilà, donc j'ai mis ma lavande. Maintenant, alors ne mettez pas de la lavande vraie non plus dans vos produits d'entretien, hein. Il y a moi ce que j'ai là, c'est justement comme ça que j'ai su. J'avais acheté du lavandin. Il y a là le lavandin super, la lavande aspic, la lavande vraie, et le lavandin grosso, d'accord. Le moins cher et le moins, comment dire, c'est pas qu'il n'a pas de propriété, il en a, hein, mais bon, beaucoup moins que le lavandin super, il est un peu moins concentré. C'est lié en fait à la plante elle-même et à l'endroit où elle a poussé. Donc, le lavandin grosso, je le garde pour mes produits d'entretien. Voilà, je remets dans le reste. Mais la lavande vraie, c'est bien plus pour le cosmétique, pour mes baumes de relaxation, etc. Ou pour mes huiles de massage. D'accord. Donc, là, c'est de l'eau et du savon, hein. Donc, vous allez... On va faire un petit test en direct. Allez, c'était pas prévu, on s'en fout. Je viens de le nettoyer, mais c'est pas grave. Une fois, deux fois, c'est mieux. C'est que ça donne là, oui. Hop, allez, on en met un petit peu. Donc, vous voyez où ça coule, hein. Bon, c'est transparent, hein, ça ne nous donne pas trop une idée. Alors, celui-là, vous pouvez le secouer. À chaque fois que vous l'utilisez, ça craint pas. Donc, mon éponge. Je ne fais pas d'état machine, là, ou je sais plus quoi, comment ça s'appelle. Je suis pas à ce point-là. Ça viendra peut-être, mais pour l'instant. Alors, déjà, ça sent super bon. Moi, je trouve ça nettoie. Voilà, vous voyez, là, déjà, ça nettoie bien. C'est pas mal. On va rincer pour voir. Ah ouais, c'est bien. Voilà. Alors, j'avais fait un autre mélange avant dans mon flacon d'avant. Là, vous voyez, celui-là, c'est un ancien que j'avais laissé là. Mais là, je vais dire que c'est pas mal. Je dois avouer que c'est bien nettoyé, ça brille. C'est tout ce qu'on lui demande, n'est-ce pas? Voilà. Bah, écoutez, je vous reprends là. Voilà. Donc, eh ben, écoutez, on a 3 produits. Bon, je sais pas combien de temps j'ai mis, mais disons que, il y a quoi, 10 minutes, un quart d'heure à peine? À peine 5 minutes par produit. Donc, j'ai un produit nettoyant toute surface qui ne soit pas poreuse. J'ai un produit, vous voyez, regardez, ça a moussé. Donc, vous voyez, il ne faut pas vous alerter, hein. Surtout, bon là, c'est pas grave. Voilà, il n'y a vraiment aucun souci. Vous essuyez, et puis bon, voilà, vous surveillez, vous le fermez surtout pas. Voilà, vous avez bien compris, ça continue à sortir. Donc, ça va être actif tant que ça mousse. Donc là, vous voyez, la poudre est toujours pas partie, mais vous voyez, quand je la bouge, eh bien, la mousse monte, hein. Voilà. Donc, on fait bien attention, on ne le remue pas comme des faux folles avant de s'en servir. On y va doucement et après, on peut nettoyer à fond. Et notre spray au vinaigre, que là, vous pouvez garder ad vitam aeternam. Oui, moi aussi, j'en fais tous les 3 mois, c'est déjà le bout du monde. Donc voilà, d'accord. Parce que c'est un spray tout fin, donc ça va partout. Voilà, voilà. Ben, écoutez, j'espère que vous allez y trouver votre compte, que vous allez peut-être tenter pour voir si ça nettoie bien, si ça brille, si ça, comme vous avez envie en tout cas, comme vous avez peut-être aussi l'habitude. C'est pas évident des fois de changer ses habitudes, surtout dans le nettoyage. Des fois, il faut peut-être revoir aussi ses exigences à la baisse, mesdames. Peut-être que vous avez des choses plus intéressantes à faire que de faire le ménage. Donc voilà, c'était une petite aparté. Je suis désolée pour celles qui se vexeront pour ça. Mais c'était pas le but. C'était juste pour vous faire comprendre qu'il y a d'autres choses dans la vie à faire.